Avez-vous regardé votre montre? Eh oui, c'est l'heure d'un autre épisode d'Un peu beaucoup passionnément! Le show, on décortique un sujet comme on enlève les pétales d'une marguerite et parlant pétales. Voici les nôtres d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voici Tommy Néron et Magali Saint-Vincent. Bonsoir! Et notre invité d'aujourd'hui, une membre de la famille, peut-être même notre mère à tous. Mesdames et messieurs, Élise Marquis. Hey, hello! Je nous regarde, je nous trouve beaux, je nous trouve attirants, je nous trouve complètement fleurs, complètement marguerite. J'ai envie un peu de prendre soin de nous, qu'on fasse de la photosynthèse tous ensemble. J'ai envie qu'on se dévoile un peu, qu'on enlève nos marguerites, nos pétales et qu'on parle aujourd'hui de célibat. En un mot, pour vous, c'est quoi le célibat, Tommy? Tiens. Une victoire. Une victoire! Je voulais rendre ça Dit-il profond. avec la voix complètement tremblante. Si je pouvais gagner d'autres choses, je serais bien content. Magali Saint-Vincent, pour toi, le célibat, c'est? L'empouvoirment. L'empouvoirment. Oui, la version française de empowerment. Hey, on me confirme à l'oreille que c'est vraiment plus beau. Empowerment. Empowerment. Élise Marquis, le célibat pour toi, c'est? Mais t'arrêtes pas la musique? Ben, dis quelque chose, on verra. Ah, regarde, on va l'arrêter. Ouais, ok, c'est qui, elle? Notre mère à tous. Arrête la musique, c'est vraiment notre mère. T'arrêtes la musique pour tes amis puis pas pour ta mère. C'est trop fort, la musique! La liberté. Oh, ça va la peine, hein? Ah oui. Wow, c'est beau. Pour moi, célibat, c'est un mot de 7 lettres qui peut peser une tonne pour certains ou une totale légèreté pour d'autres. Puis attention, parce que célibataire ne veut pas dire seul. Il veut juste dire pas marié. Ça, c'est la définition sur ton rapport d'impôt dans le statut matrimonial. La chose la moins claire au monde. T'es quoi? T'es veuf, t'es mort, t'es marié, t'es célibataire. Mais si je t'en couple depuis longtemps, t'es célibataire. Va te marier, ouais, à l'église! Parce que dans les streets, célibataire, ça veut dire tellement plus d'affaires. C'est un style de vie, c'est une sentence à vie. C'est un statut malgré toi. Ou encore, c'est un statut temporaire pendant ma fin de semaine de congrès à Ottawa. pareil. If you know what I mean. On salue mon père, t'as tout gâché. Alors, c'est pas vrai. Comme dans tout, il y a des avantages et des désavantages. Quand t'es célibataire, souvent on va dire que t'es libre, t'as pas de compte à rendre à personne. Ça te tente pas de passer à la balayeuse en fin de semaine? Ben passe-la pas, ta balayeuse! L'affaire, c'est qu'il y a pas personne qui va se tanner que t'as pas passé ta balayeuse puis qui va passer à ta place. Tu comprends ce que je veux dire? D'ailleurs, j'aimerais prendre le crachoir pour passer le message aux gars. Puis là, je veux pas généraliser, je veux pas rien, mais selon une étude récente, là, que j'ai moi-même fait. Chez 3 de mes amis. OK? C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus clean, un appartement de gars, de célibataire. Il y a de quoi de faire un arrêt cardiaque à Marie Kondo. Je t'en passe un Swiffer. Parce qu'il y a des célibataires qui vont prendre du temps pour se retrouver. D'autres qui vont prendre les moyens pour se faire du gros fun, bébé. Fruits, Badoo, Hinge, Bumble, Tinder, Grindr. Et non, Elise, c'est pas des noms de moniteurs de camp de jour. Quoique leur grand jeu de nuit doit voler, c'est un moyen temps. Puis si jamais t'as envie de rester célibataire, ben hey, y en a pas de problème. Ça se peut par contre que t'ailles à piger dans ton compte Célie parce que moi te le dire, n'en déplaise à Pierre-Yves McSween, mais moi je trouve que le célibat, ça coûte cher en petit père. Parce que les célibataires, c'est vraiment des warriors de la finance. Ça en fait des affaires à payer tout seul, Ce monde-là, c'est peut-être pas des Bill Gates, mais ça paye ses bills pareil. Fait que Gates-toi une petite gêne, c'est des... La pognez-vous, là? Moi, je suis un malade. Oh là là. Hey, aujourd'hui, si le célibat est loin derrière toi, ou encore que t'es célibataire puis que tu commences à t'y faire, ben aujourd'hui, que tu te cherches à te marier ou juste à t'amuser, dis-toi qu'il y a du beau dans tout. Et aujourd'hui, on parle de célibat. Un peu. Beaucoup, mais surtout, passionnément! À Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy. Eh oui! Vous êtes à l'écoute d'un peu, beaucoup, passionnément devant un public complètement endiablé!
dans les studios même de Rouge à Montréal. Et je vous rappelle que la balado intégrale est disponible au rougefm.ca et que tout ça est filmé. Vous pouvez donc vous rendre sur notre chaîne YouTube pour voir nos jolis petits minois. J'adore dire nos jolis petits minois. Alors aujourd'hui, on en a parlé tantôt, on parle de célibat, de célibataire. Mais en fait, c'est ça l'affaire. On parle de célibat. On va aussi parler des célibataires. Pour moi, c'est comme deux affaires. T'as le terme, t'as les gens qui le vivent. Tommy, arrête de saigner du nez, ça va devenir clair. Non, pardon. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Élise Marquis. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Élise, il y a bien des gens, en fait, c'est pas tout le monde, en fait, qui connaît ce pan-là de ta vie, mais toi, le célibat, comme t'aimes ça. Ben... Non, mais tu dis liberté, puis tu sais, comme c'est rare que les gens aiment pas leur liberté. T'sais. Ben oui, en fait, je suis pas célibataire par choix, tu sais, dans le sens que, tu sais, je me suis séparée, puis quand ça m'a pris comme une couple d'années à en revenir de tout ça, où je voulais personne. Puis là, je dis, mais voyons, c'est donc bien le fun. Tu sais, tu niaisais tantôt, tu disais, si j'ai le goût de faire ça, pas de compromis, mais moi, j'aime ça. Mais je suis pour le couple aussi. Tu sais, j'ai été en couple longtemps, puis j'ai aimé ça, mais là, j'aimerais pas ça. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui me dit, j'ai un frère, un cousin, un ami, je vais te matcher avec. Tu dis non? Je dis non. Là, il va falloir que quoi? J'aille prendre un café. Que là, je lui dise, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, toi aussi, t'as deux parents? Tu es né comme ça? C'est la personne qui aime le moins poser des questions. Là, il faut que je lui demande, genre, c'est quoi que tu fais dans la vie? Ben parce que, bon, là, si on fait un peu la genèse de ton célibat, en fait, toi, t'as été en couple avec Marc Derry. Exact. Le chanteur, l'excellent chanteur. Et vous avez eu une fille ensemble. Oui. Et là, vous vous êtes séparés. Il y a de ça quand même plusieurs années. Oui, au moins une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas personne dans ta vie. Il n'y a pas un frère, un voisin, un collègue de travail qui aura réussi à charmer la marquise. Donc, mais si, mettons, là, tu dis que tu n'es pas à la recherche de ça, puis c'est bien correct. Mais est-ce que tu gardes les antennes à on ou toi, tu fais « Hey, non, tu vas me taper. » C'est à l'âge où je suis rendu. Puis après 10 ans de célibat, sûr que je ne peux tolérer aucun bas sur le divan. Tu t'en vas, Marc-Antoine. Je sais pas pourquoi tu d'être un gars qui s'appelle Marc-Antoine. J'aime ça, Il vient d'avoir son permis de scooter. Non, mais tu sais, je me dis, Élise, peut-être c'est le monde de son âge, le problème. Là. Moi, mon frère, hey, tout un bonhomme. Mais c'est vrai, pareil, que ceux, tu sais, qui me crousent sur les réseaux sociaux, parfois, c'est des messieurs, tu sais. Je suis là, ouais, mais il y a au moins 50, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai 56. C'est normal, jeune. C'est jeune. Mais non, c'est ça. Je voudrais pas tout recommencer à zéro. C'est sûr qu'il y a des habitudes. Mais tu sais, j'ai vécu longtemps que ma fille fait que des bas sur le divan. Ouais. Je suis quand même habituée, là. Mais tu sais, je suis pas fermée. Si on va dans un souper, puis là, il y a un monsieur qui est vraiment drôle, puis là, après, je le revois. Tu sais, tranquillement. Mais c'est que tu veux pas forcer ça. Oui. Tu veux pas le bout où, hey, mon quincailler, il est célibataire, puis là, on vous met dans un resto, puis finalement, après une minute, tu sais que c'est non. C'est ça. Puis c'est pas des points communs qui fait que tu cliques avec quelqu'un. Mais c'est peut-être dater que t'aimes pas? Peut-être. Oui, mais pour se rendre en couple, il faut quand même. Excusez, moi, je commence. Je comprends rien. Non, mais tu peux te promener dans la rue puis avoir le regard perçant. Moi, c'est sûr, je vois pas les signes, mais si elle voit les signes. Tu vois pas les signes, mais t'as le regard perçant. Nous, on voit ce que tu fais. Le monde ne veut pas me croiser le soir. Ils ont super peur. Je suis comme bonsoir. Est-ce qu'en 10 ans, ta vision du célibat a changé? Ah oui, excellente question. Comment? Ben parce que avant les célibataires, c'était comme les losers, tu sais. C'est vrai. Un peu, tu sais, t'étais validé si tu suscitais l'intérêt de quelqu'un. Puis moi, une des affaires qui fait que je me sens libre, c'est que je ne suis plus jamais dans la séduction. Hey, ça, c'est libérateur, là. Tu sais, jamais je vais checker chez l'autre. Ah, j'y plais-tu? Ah, ouais. Non, je suis juste moi-même. Je reste fine, là, mais je suis plus dans ça. Hey, ça m'a libérée complètement. Puis je trouve que ça tend à changer, mais tranquillement. Tu sais, on pense aux films de Disney, là. Toutes les princesses, tout ce qu'ils veulent, c'est leur prince charmant. Ouais. Mais là, la Reine des Neiges,
À personne. Ça C'est fait 2 vrai. films, puis elle est célibataire, puis elle est bien avec son pouvoir de glace. Ouais, mais elle a un pouvoir de glace. Ouais. T'as quoi, toi, Élise? Quand tu Toi, veux t'es- de l'eau frette, tu fais quoi? Elle met de la glace, hein, la losers. Mais hier, comme j'étais l'experte en célibat, puis je me sens pas tant experte, j'ai dit, je vais aller à la librairie, puis je vais m'acheter un livre sur le célibat. Ça va me faire des affaires à Est-ce qu'il est dire. célibataire? Ah ouais. Nous autres, on aurait googlé, nous autres. là. J'ai googlé un peu aussi. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que rapidement, là, Ben oui, vas-y, des ben oui. titres de livres, OK? Ah, j'aime qui existent. ça. J'invente rien, là. Sont vraiment à la librairie. Wow, j'aime donc bien ça. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire? Ça, t'as-tu une copie Mais avec toi? Non, mais ça, honnêtement, je trouve que quand tu es en couple et là, tu tombes célibataire, les premières fois sont tough. Mais oui. Les premières fêtes, Vrai. pis ça, je l'aurais lu souvent, Mais ça, c'est ce pas- livre-là. de Comment pas avoir l'air d'un loser à Noël. La petite question de « Ah, mais tu sais, là, t'as personne. Ben oui, Ah, c'est là, ça, on va- mais c'est pas aux célibataires de gérer, c'était à ma tante puis à mon oncle de fermer sa boîte. Je suis d'accord. Ben, on devrait tous acheter ce livre-là et le mettre dans les bonnes Noël. Ben des Diane. Toi, t'animes un petit qui sait chanter on the side. Personne te parle de ton célibat. là. 7 bonnes raisons de rester célibataire, entre parenthèses ou pas. Pourquoi le entre parenthèses ou Ben pas? Ben ouais, c'est T'sais, quoi cette affaire-là? Comme si c'était pas bon. Un autre, choisir le célibat, point d'interrogation. Tu sais, t'entends choisir le célibat. T'aurais moi, voulu un j'avais- point d'exclamation. Oui! Choisir le célibat! Exact. Un autre, ça c'est insultant. Comment ne pas devenir une fille à chat? Ah, ça, non. Hein? Ça Mais- passe pas au S'il Conseil vous des plaît. arts, Non, là. non, non. Mais Bon. ça c'est probablement à cause de, tu sais, Mais la folle au chat. de la folle au chat. Tu sais, puis souvent, tantôt, tu parlais de ça. J'avais l'impression que moi, j'ai une tante qui était célibataire toute sa vie. Là, tu sais, puis le monde, j'entendais ce terme-là, vieille fille. Puis Ouais. moi, j'étais plus jeune, puis j'étais comme, ben, pas vieille, à genre 32. Tu sais, mais tu sais, cette affaire-là. Puis, C'est tu sais, péjoratif c'est- au bout, Ben, là. exact, Oui. mais tu sais, la vieille madame toute seule avec ses chats, la vieille fille, tu sais, je trouve que. Encore une fois, là, pour bien des sujets, là, mais tu sais, je trouve que le célibat chez les femmes, c'est pas la même vision du célibat chez les C'est hommes. vrai. Ouais, tu sais. souvent ça rime avec solitude. Tu sais, on Ouais. pense que la fille est toute seule avec ses chats. Mais moi, j'ai plein d'amis. Plein de chiens. Tu sais, des chiens, toi. Le monde se trompe Ils sont fous d'animal. sur toute la ligne. J'ai des iguanes. Il m'en reste 2, OK? Vas-y. Célibat et célibataire, caractère, danger et hygiène chez les 2 sexes. On dirait un livre de scout, genre. c'est Hygiène. super comme- On dirait le genre de livre qu'on aurait donné à Phil à l'école de l'humour. Phil, rase tes dreads. Wow. OK, ça, c'est un livre qui a été écrit en 1887, mais qui a été réédité, si ça vous intéresse. Ben non. Et finalement, le dernier, j'ai failli l'acheter, 3,99 $. Tu sais, Ben, 4 c'est pas piastres, cher. pourquoi pas. La grandeur du célibat, yes. Ah, mais non, finalement, c'est écrit par le pape François pour inciter les vocations. Oh des non! Ah. Fait que ce on s'en célibat-là. sort pas. Eh bien, Hey, c'est nice. bonne lecture à tous! Dis-moi, Élise, juste avant de passer à d'autres choses, mais ça prendrait quoi pour te faire sortir de ta vie de célibat? Un gars qui est drôle puis qui a aucune attente. Je dis oui. Tommy, Ah, vous là, un petit jeune, un gars drôle, pas d'affaires. Ben, C'est écoute, réglé, on va y C'est aller. réglé. Bon, ben, c'est on va- déjà, yes, célébrer. yes! Ah, ben, j'espère qu'à votre mariage, la chanson, la première chanson de votre danse, ça sera... oh yeah! Je m'ennuie. Toi, Elise, tu l'as jamais entendu, hein? Non. C'est bon, OK. Alors, comme on est dans la 3e saison, OK, moi, j'ai dit qu'une de mes... Garde, qu'est-ce qu'il y a, Magali? Qu'est-ce Ah qu'il y non, a? mais je suis juste qu'est-ce contente qu'il y de a? revoir le Bon. recap, tu sais, c'est Le rafraîchissant. recap, pour les gens, ben, tu sais, Élise, t'es pas seule. T'es seule dans la vie, mais t'es Non, pas seule. je suis célibataire, mais je suis pas Célibataire, mais seule. t'es pas seule. Donc, moi, une de mes premières jobs en humour, ça a été de travailler pour une compagnie de télécommunications qui vendait des cellulaires, tu sais, des abonnements. Dans le temps que c'était à la carte, fin de semaine, soirée, week-end, illimité. Puis dans ce temps-là, on téléchargeait des sonneries. Puis il y avait Oui. des gens qui aimaient ça, les sonneries un peu comiques. Fait que moi, on m'avait demandé de faire
des tunes, des sonneries de téléphone. J'étais pas payé. J'étais payé à chaque téléchargement. Puis on m'avait dit, hein, tu vas voir, là, ça va être hot. Là. Puis tu sais, moi, j'ai quand même un background de musique. J'étais comme, ça va être le fun. Tu sais, mes deux passions, l'humour, la musique. J'ai eu 2 téléchargements, dont un, c'était un test. Fait que, faut qu'elle joue à rouge. sérieusement, Ben oui. il faut qu'elle joue On à peut-tu rouge. l'entendre Alors, encore? on l'écoute au Ouais. complet. Oh, yeah. Alors, voici, en primeur, ton téléphone sonne. Ton téléphone sonne, 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 ton téléphone sonne. Dring, 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 dring. Voilà, ben oui, merci. On a pogné Et les je harmonies. viens d'entendre avec la subtilité qu'il y a des petits Ben oui. que c'est Puis, tout toi qui fais Là, je veux juste vous dire que on parle beaucoup de celle-là parce que, bon, tu sais, c'est mon premier single, ça a levé à l'os, mais j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai aussi Grand-Papa Rap qui sonne un peu comme... Yo, prends ton téléphone parce qu'il sonne. Oui, allô, c'est qui? C'est-tu ma tante Mimi? Bon, anyway. Fait que, peut-être... Mais comment ça a peut-être pas? Marc Derry pourrait m'aider, peut-être à sortir un album. Si jamais t'as encore son numéro de sel, j'aimerais ça l'avoir. Parfait, je te donne Donc, ça. hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Oui, en direct du studio, même chez Rouge FM à Montréal. Alors, on parle toujours de célibat. En fait, j'arrête pas de dire de célibataire, mais on parle de célibat avec Élise Marquis, avec Magali Saint-Vincent et avec notre expert à nous, Tommy Néron. Alors, avant de poursuivre et ainsi comprendre un peu mieux pourquoi Tommy est toujours aussi seul, on joue à un petit jeu pour voir vous vous situez où sur l'échelle du un peu beaucoup passionnément en termes de célibat. Alors, je vais vous donner 3 choix. Vous me dites tout simplement quel serait le vôtre. Magali, on va commencer avec toi, OK. tiens. Quelle situation est le plus le fun à vivre seul plutôt qu'accompagné d'une tendre moitié? 1. Un souper de famille à Noël. Oh là là. Un 5 à 7 de job ou sortir d'un bar. Moi, je pense que le 5 à 7 de job, c'est vraiment le fun de le vivre tout seul. Parce que sinon, t'es comme, oui, mon conjoint, mon son. Ouais. Oui, c'est ça, il est pompier. Mais oui, il est pompier. Comme, déjà que c'est du small talk, un 5 à 7 de job, là, Ouais. c'est comme du sur-small talk. Puis à un moment donné, ça si- devient méta, puis je deviens comme un petit Sims qui se voit de haut, puis là, je Ah, dis ceci, tellement. puis... Mais si tu sors avec un pompier, je pense pas que tu le dis de même. Je pense que tu lèves Non, son je suis comme chandail, un tu pointes ses pompier. abdos, puis tu fais c'est un pompier. Mais il y a quand même ça, par exemple, dans des événements. Ah oui. Moi, souvent, c'était est-ce que l'autre personne est correcte, là? Tu es tout seul dans son coin. Puis là, je trouve que tu as comme quelqu'un à chapeauter, à t'occuper, t'assurer du plaisir de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est vraiment demandant. Oui, puis c'est pas mieux si tu fais la même job que l'autre. Tu sais, on dirait que moi, je l'ai vécu avec des gens qui faisaient pas la même job, puis là, ben, la personne se sent un peu l'honneur, mais quand la personne fait aussi la même job que toi, il y a comme la conversation est pas plus fluide, parce que là, c'est comme ton moment à toi de ton bout de job, mais l'autre. est Bref, comme t'as vraiment un concerné. problème avec les 5 à 7. Oui, vraiment. C'est vraiment... Mais c'est vraiment la pire place, même quand Ouais. t'es l'accompagnateur, parce que un 5 à 7 de job, c'est juste des inside de job. Ouais. Fait que même, tu sais, c'est la fois où Eric il avait pas barré sa le porte, puis là, summum. à chaque fois, t'es comme, il faisait caca. Oui, il faisait caca, la porte pas barrée, puis là, faut tout le temps que la personne. Ouais. Je comprends ce que tu veux T'as dire. vraiment des jobs avec du monde loser. On va leur voir. Ben là, j'essaie de trouver un exemple, et vous avez vu que cette impro-là, elle a chuté, là. Eric, Travaillait où, Eric qui barre pas sa porte. Les Travaillait notaires. dans un bar où Eric, la pointe venait souvent. Ben, tiens, Tommy, on va poursuivre avec toi. Pour toi, le célibat, c'est synonyme de des belles soirées à te faire du fun avec tes amis, d'avoir du temps pour te retrouver et travailler sur ton temple intérieur, des vendredis soirs à swiper sur Tinder pendant des heures. Toutes ces réponses! Toutes ces réponses! Ben, ça dépend. Pour vrai, des fois, je travaille sur mon temple. Des fois, je suis comme, ben, on pourrait aller swiper. On pourrait aller se templer à deux, quoi. On va aller contempler ce qu'il y a sur Tinder. Oh! Tommy Néron, mesdames et messieurs. Élise, la plus belle date à faire avec soi-même, Ah c'est oui. se cuisiner un bon repas puis finir ça en prenant un verre de vin dans le bain. Aller voir un spectacle toute seule, voyager toute seule. Hey, voyager toute seule. Ah, mon Dieu, Oui. Élise. Hey, oui. Hey. Oh, il n'y a rien de plus le fun que de voyager tout seul. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu rencontres du monde. Et tu prends le train. T'aimes pas ça, cette ville-là? Tu t'en vas ailleurs. Oh, voyager tout seul. Vous l'avez jamais Hey, fait? j'ai tellement à apprendre de toi. J'ai là. déjà essayé Puis? de voyager tout seul. J'étais allé à New York tout seul. Ouais. J'avais capoté, crise d'anxiété. Puis finalement, par un hasard incroyable, je croise Christian Bégin.
le curieux en personne. Il fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Je fais « Ah, je suis seul, là. » Puis il fait « Viens avec nous autres! » Puis j'ai passé le oui, plus mais beau séjour de toute ma vie. J'avais Ah non. justement un scooter d'extra. Eh non, mais je te dis, se ramasser le New York du curieux Bégin, c'est le oui, plus beau ça New doit. York du monde. J'ai vu des affaires, j'ai fait des affaires, j'ai senti... Oh my God, je me suis pas lavé à main gauche depuis ce temps-là. Je trouve ça malade de m'imaginer que quand tu fais une crise d'anxiété, tu penses à Christian Desjardins. mais Ça ça- te calme d'un coup. Vous devriez tous le faire. Alors, dernière question, on doit Oui. tout le monde être d'accord. Alors, Oh là le là. plus bel avantage du célibat, c'est pas avoir de compte conjoint, gérer le ménage de la salle de bain comme tu le veux, aller magasiner au Ikea sans te chicaner avec personne. Hey, moi, je vais voter la salle de bain. Vous pouvez venir me rejoindre quand vous voulez. Ben, ouais, c'est sûr que t'es comme, je vais décider, fait que venez m'en rejoindre. Mais moi, le Ikea, j'y vais pas. Si je suis seul, la salle de bain. Ah non, Ouais, mais d'accord. des choix de déco, quand tu fais ça tout seul, zip-zap, c'est fini. Des choix de déco Célibataire quand ou t'es pas, à- c'est pas moi qui décide. C'est mes C'est mes qui qui a blondes ou mes amis de filles. J'ai 3 amis de filles que quand je suis célibataire, j'envoie les choix. Le vainqueur, c'est ce que je commande. Non, moi, je vais voter la salle de bain parce que la pilosité homme-femme, là, c'est très hétéro-normé, là, mon affaire. Mais les cheveux de femme puis les poils de moustache d'homme, je trouve que c'est un enjeu dans un couple énorme. Ça bouge ouais. des lavabos, ça bouge des artères de cœur, ça marche pas. Et que là, quand t'es tout seul, il y a juste tes cheveux, t'es ramasses, t'es pas gêné, let's go, il y a pas de petits poils de poche. Mais moi, mais moi, je suis sûr, Toi, il y a Élise, juste t'en pas de penses quoi? cheveux. Ben moi, je suis pas d'accord avec vous autres. Fait que c'est pour ça que je le disais pas. Ça serait quoi ton Ben choix? c'est tellement le compte conjoint. C'est une des principales raisons de vrai. divorce. Mais nous, on fait l'argent. pas d'argent, puis on sort avec du monde qui font de l'argent. Non, mais moi, je pense que j'aurais juste jamais de compte conjoint. Je l'ai jamais, même que. Je pense qu'en couple, j'aurais mes 2 affaires, splitwise pour la maison. Mais même à ça, tu vas pas splitter Non. l'épicerie. Tu sais, Non. à un moment donné, quand t'es en couple, faut que ça soit Ouais. un peu. Sauf Non. que nous autres, mettons, Virginie puis moi, ma blonde, on a une alternative au compte conjoint qui est... je fais beaucoup d'argent cash au noir, moi. Non, c'est pas vrai. Non, mais nous, on a chacun nos comptes respectifs, puis on a un compte conjoint dans lequel on met un pourcentage de notre paye dedans. Ça, c'est excellent. Ben, C'est moi, je ferais parfait. ça. On pige dedans pour les trucs tu sais, familiaux, mais les deux... Fait que moi, j'ai quand même... mon dur labeur, puis elle a le sien. Puis ensemble, on a pour les projets... Fait que, tu sais, mettons, tu vas au resto, ben on a ensemble, ben, tu sais, swing ça sur la carte du compte conjoint. Puis il y a des fois où on paye chacun des affaires de notre bar, puis on va se rembourser, mettons, avec le compte conjoint, puis on se le dit avant, puis tout est bien correct, tu sais. Wow. Moi, j'aime ouais, ça, ça, cette c'est bon. idée-là, parce que. Parce que Je fais tout mettre tellement du ensemble, blé ça- à cette heure que. Ça me mais fait t'es- mal, tu sais. Mais Tommy, juste pour avoir l'air de pas être tout seul, il va se partir un compte Oui, conjoint c'est tout seul. Non, mais je vais Parlez demander. vendredi soir, cette pizza-là. Hey, on se rembourse, mon beau Tommy. Hey, J'ai pas l'idée. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. On est devant un public complètement hystérique. Dans les studios de Rouge à Montréal. Et juste avant, on parle aujourd'hui donc de célibat. Par applaudissement, qui est célibataire dans la salle? OK, quand même. Ben, moi, là. Donc, maintenant, qui est en couple? Yes. Loser. Puis, Il y a quelqu'un qui l'a célébré. vous êtes en couple ensemble. Ok, Est-ce qu'on oui. Est-ce qu'on peut vous avoir, monsieur? Venez ici avec nous. Venez ici, ben oui. Prenez le micro de Tommy. Ça va nous faire du bien à tous. Alors, bonjour, vous vous appelez comment? Je pense que je suis seul de ma gang, moi, ici, ce soir. Quelle gang mariés, vous parlez? de mariés. Oui, êtes-vous Ben marié? oui, vous? hein. Non, bah, Ah non, il y en a, nous. vous êtes... OK. Alors, vous vous appelez comment? Michel. Michel. Approchez-vous du micro qu'on OK. vous entende. Alors, Michel, C'est bon. vous êtes avec votre femme depuis combien de temps? Hey, tu croiras pas ça. 48 ans. Ben oui, oui, monsieur. Ben oui, bravo! Hey, On n'était même pas nés. sérieux, là. Ah ouais, 48 ans de mariage. Ouais. Puis avant ça, vous étiez Ah, ensemble. hey, dans ce temps-là, on n'a pas le droit d'être ensemble avant. Là. Ah non, OK, Ben c'est non, ça. voyons donc. Hey. C'était Hey, péché. sérieusement, en ce moment, je fais. Il y a quel âge, Carlis? C'était péché dans ce Ah ouais, temps-là. c'était péché. Puis avez-vous des enfants? Ah Avez-vous oui, 2. 2 enfants? C'est quoi, Michel, pour vous, c'est quoi la clé du succès de votre couple qui fait que vous n'êtes pas célibataire Je aujourd'hui? l'écoute. Puis Ah! elle m'écoute. Donc, c'est l'écoute. Elle m'écoute, puis je l'écoute. Je regarde s'il ment pas, la madame à la non. Elle est sur son sel, elle fait OK, ça en fait, Ah ouais, je suis encore seul. lui, là. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? Oui. Pas tant!
On Puis- s'en reparlera à la maison. On s'en reparlera à la maison. Puis, vos enfants ont quel âge aujourd'hui? 46, 44. 46, 44. Puis, êtes-vous grands-parents? Ben oui. Shit, je te connais pas! Notre génération. Ah oui, vraiment, qu'est-ce que c'est? Tu m'as pas vu? Ouais. 18, 16, 10 ans, puis 8 ans. Oh, OK, là. OK. Ah, deux groupes. là. Deux groupes. Ouais. Wow. Puis, On va au restaurant avec les plus vieilles. On va au village du Père Noël avec les plus jeunes. c'est ça la clé de Moi, son c'est couple. ça que je veux. C'est de varier les plaisirs. Voilà. Resto Père Noël, il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup, Michel, d'être passé nous voir. Merci. Magali Saint-Vincent, ton tour de nous parler du célibat. Alors, mettons carte sur table. Oui. Tu es nouvellement célibataire. Oh, yeah, baby! Ah, Un gros iPad rose. fait que- Rose. Alors, on t'écoute. OK, ben moi, je pense que c'est la plus belle saison de ma vie, OK? Wow! L'affaire qui commence bien mal, le célibat, c'est que souvent, ça commence avec une rupture, hein, donc un échec. Hein? Ça commence avec une période où ta relation devient aussi le fun que de laver une robe à fromage et que les chicanes ressemblent à « je comprends pas ». Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça. Quoi ça? Je m'en vais, bye! Puis là, c'est comme « oh mon Dieu Seigneur ». Et là, il y a rupture. Moi, je suis très bonne. Tu vois, Michel lui parlait d'écoute. Ouais, c'est ça. Oui, quand je vais être grande, je vais être Michel, mais là, je suis pas rendue. Un jour, je vais être Michel. Vraiment pas rendue. Et là, d'un commun accord, hein, un des deux décide de se séparer. Et moi, je suis très bonne dans la belle coupure franche. OK? Ah oui. Moi, du jour au lendemain, on se parlera plus. Là, l'affaire, c'est un petit peu plus différent avec cette relation-là parce que Vidéotron a tout comme scrappé nos comptes d'Internet puis de cellulaire. Fait que je reçois sa messagerie vocale. Puis là, lui, il reçoit mes messages. Puis en tout cas, ça fait 4 mois qu'on n'arrête pas de se texter parce qu'on est comme ça. C'est bien compliqué. C'est pas super le fun. Puis les mononcles puis les matantes n'ont pas compris que c'est terminé parce que je suis encore dans les conversations Messenger de famille. Fait que je me fais harceler pour faire que c'est ta porte à l'épluchette. Puis là, je laisse Linda sur vue parce que je suis comme, faudrait que quelqu'un y annonce. Réponds, Michel, mon il la nouveau connaît. chum. C'est ça, exactement. J'amènerai mon nouveau chum. Exactement, pour faire bisbille. Mais là, je vais vous parler de l'expérience de la rupture, mais c'est vraiment du célibat hein, sur lequel je veux m'attarder parce que ça, là, c'est vraiment le fun. Là. C'est comme... c'est comme prendre une bonne bouffée d'air frais devant une falaise. C'est comme faire de l'escalade, pas de partner. T'sais. Puis moi, dans mon cas, c'est vraiment littéralement ça parce que mon partner d'escalade, c'est vraiment mon ex. J'ai été entre mes 14 et 30 ans dans des relations back-à-back. Fait que moi, je me retrouve avec moi-même pour la première fois depuis que j'ai 14 ans. Puis mes amis sont comme, ben là, fais des affaires, fais ce que t'aimes pour toi. Puis je suis comme, je sais pas qu'est-ce que j'aime. Parce que là, je me reprends à comme 14 ans. Fait qu'est-ce que tu veux que je fasse, Phil? Je me mets des Kleenex d'embrassage, je m'en vais chiller aux Galeries de Terrebonne, je m'en vais comme au skatepark, pas de skate avec des bretelles spaghetti. Je fais ça tous les dimanches. Sound like a clown. On ira ensemble. Non, une chance que TikTok à 3h30 du matin, quand j'arrête de pleurer sur des vidéos de pères qui retrouvent leur enfant après un service en Afghanistan pour me rappeler que je suis une strong, independent woman, OK? C'est pas vrai que je vais me laisser abattre par le célibat parce que c'est facile être une strong, independent woman. C'est plus facile de l'être que de le dire. C'est vraiment ça le problème, hein? C'est vraiment ça. C'est super difficile. Mais c'est vraiment, vraiment facile, là, présentement, avec la crise du logement abordable. Là. Hey, toute seule, hey, regarde, c'est assez le fun. Ça me fait connecter. Ça me fait me rapprocher du monde. Hein, parce que qui ne voudrait pas habiter avec Quentin, un Français de 20 ans qui découvre le parc La Fontaine et la MDMA dans le même été? Qui ne voudrait pas rentrer chez eux, voir Quentin puis son ami violoncelliste nu-pied fumer de la chicha dans ton salon? Oh, ça serait jamais arrivé, ça, dans mon beau condo avec une thermopompe avec de la belle intimité que j'avais dans Rosemont avant. Ça serait pas arrivé. Là, je suis seule, mais je suis pas trop la loose, OK? Je m'empêche pas de vivre ma trentaine. Je l'ai fait, moi, les activités cool de trentenaire, genre aller au cinéma, manger l'équivalent d'un champ de blé d'Inde en popcorn, puis fuser comme si j'étais le tuba de mon propre orchestre en revenant chez nous. Des fois, j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on vive la vie à deux, mais moi, je vais les faire, les activités, seule, hein? Moi, je vais la faire toute seule, la route des vins. Okay? Wow. Et là, j'entends les langues sales dire « Mais Magali, tu bois pas d'alcool. » Ben, je suis ma propre conductrice désignée. 24 heures sur 24, That's 7 jours sur 7. it. Let's go!
J'aime ça, moi, aller là, dans les vignes puis les vergers, faire « Vous auriez pas un petit quelque chose pour moi? Je bois pas d'alcool. » Puis qu'ils me répondent « Mais il y a des pommes puis des raisins. » Et Langsal me dirait, ben va à fruiterie, tu sais, à la place de te prendre un communauto à 250$ puis payer 805$ d'essence pour aller en Estrie manger une Cortland entre 2 photoshoots de grossesse dans un verger. Mais j'ai pris ma vie en main. Je suis une strong, independent woman, OK? Puis rendu là, moi, là, la route des vins, je pourrais la faire en van life aussi, hein? Tu sais, là, le van life, cette activité-là, super comme trendy, cool, un beau projet quand t'es en couple, l'itinérance quand t'es seul. Hein? Le voyez-vous, le double standard? Le comprends-tu, le double Je standard? comprends un peu plus, là. Mais parce que c'est vrai que se laver à mitaine dans un village relais en couple, ça fait aventure, hein? Ça fait hipster. Ça fait... On s'en va aussi chaque se reproduire dans une tente. C'est notre dernier été avant d'avoir des enfants. Tu sais, c'est sûr que se laver à mitaine dans un village relais toute seule, ça fait plus comme « Auriez-vous besoin d'un petit café, madame? Je vous l'offre. » Mais là, je veux pas sonner amère, là, parce que c'est vraiment comme... Je suis dans les balbutiements, là. Je devrais vraiment prendre exemple sur toi, Élise, là, pour comme comprendre vraiment comment être heureuse avec cette solitude-là. Mais je me rends compte... Après la confusion, après la peur, après la peine, là, disons-le, il faut que je passe au travers, là. Je me rends compte que je regarde autour de moi, puis j'ai une coloc qui s'appelle Audrey, puis une meilleure amie qui s'appelle Julie, puis Audrey-Pierre, puis Alex, puis Thomas, Anthony, François, sont toutes là pour moi. Puis je me rends compte que, finalement, je suis pas toute seule. Je suis entourée de petites pétales d'amitié que je chéris maintenant, puis que je vais vraiment me faire un honneur de traiter comme si c'était toutes mes chums et mes blondes, aussi important que ça. Wow! Magali Saint-Vincent! Vas-tu être correct, Élise? T'étais déjà correct. Hey, ça finit sur Michel, elle va-tu être correct? Il vient de faire non. Michel dit, ben oui, je pense. Hey, ben, tu parlais d'activité juste avant, ben parce que, disons-le, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément sur les ondes de Rouge. Oui. Je vous rappelle que tout ce qu'on s'est dit est disponible en intégralité sur rougefm.ca.com. Tapez-le, essayez-le. .org. Si vous arrivez sur le site de Benjamin Moore, faites comme bien Christelle. Donc, finalement, qu'est-ce que je te dis? Juste avant, tu parlais d'activité en couple. Ouais. Pour vous, c'est quoi l'activité de couple la plus cliché? Est-ce que c'est à l'eau pomme? Est-ce que c'est justement la route des vins? Est-ce que c'est des photoshoots un peu bizarres? Oh là là, ouais, hein. Moi, je pense que... Ben, puis là, c'est parce que j'ai vraiment daté beaucoup d'acteurs, là, mais je pense que c'est aller au théâtre et décider de partir à l'entracte. Hein? Ça prend comme une confiance pour faire « Ouais, c'est vraiment poche, on s'en va à l'entracte. » Comme il y a quelque chose là-dedans de... C'est parce que t'as dit que c'était du monde qui faisait du théâtre, des acteurs, mais t'es obligé de dire acteurs fraîchiers. À l'entracte, ils sont comme, c'est de la foutaise, c'est de merde. On fout le con, Magali. Mais je pense que c'est très cliché UDA, peut-être, mais moi, ben, partir à l'entracte puis aller au resto faire autre chose. C'est très cliché. Ouais, OK. C'est ce que j'ai vécu de mes 14 à 30 ans. Je sais pas si c'est valide. C'est la T'es qui à 14 ans? C'est la seule personne qui incite les gens à aller voir du théâtre, mais aussi à quitter à l'entracte. C'est comme, encourager notre culture, mais c'est de la merde. Mais le billet, il n'est pas remboursable. Mais moi, je pense qu'aller aux citrouilles, là, Ah ouais. seul, je veux dire, t'as un problème. Ben oui, ben oui. non, ben oui. Élise Marquis. Ben quoi? Mais toi, t'animes les chefs. T'as le droit, Ouais. là, pour des recettes de potiron, là. Mais aller aux citrouilles tout seul. OK, c'est vrai, j'irais peut-être pas au citrouille tout seul. Non, mais Ouais. tu irais avec une amie, tu te trouverais un partner. Ben oui, exact. Tu sais, c'est pas tant la citrouille. Arrête de juger Non, les je juge pas. Je suis en train de me citrouilles. dire qui j'inviterais personne. Élise va y aller avec toi, tu vas Oh oui, triper. OK. Oui, j'irais. Mais c'est vrai que c'est plus des affaires qu'on fait avec les enfants, ça, les pommes, les citrouilles, non? Ouais, ben, en couple, aller aux pommes, c'est pas plate. OK. Hey. Non, ben, arrête de juger Élise Marquis. C'est quoi, toi, l'activité? En couple, hey, moi, il n'y a rien que je me priverais de faire. Moi, je vais au théâtre tout seul, ben, avec des amis aussi, mais tu sais, s'il n'y en a pas de libre, là, j'y vais tout seul, au resto tout seul, c'est le fun. Hey, moi, aller au resto tout seul. Mais ça, c'est un peu plus tough. T'sais, Non. moi, je reste moins longtemps si je suis tout seul. Là. T'as pas de discussion, rien. De Non, manière, t'es mais- comme, le dessert est fini. Moi, Élise, là, aller au resto tout seul, Ouais. tu m'as jamais vu manger vite de même. Pourquoi? Parce que tu penses que t'es loser. Arrêtons de Non, penser parce que je le ça- suis. Oh! Ah, mais c'est bon ce que tu dis. C'est vrai qu'on pense qu'on est loser, fait qu'on est comme les gens doivent me juger, les gens doivent se dire- Attends, resto. Ouais. Quel resto? N'importe Genre, tout. je vais au Subway puis je mange sur place finalement? Non. Ou je me paye de quoi, là? Exact, je me paye de quoi?
Plusieurs services. Mais voyons, vous êtes donc ben Passe au drôle. bar, Ouais, passe là, au bar à parce vouloir que jaser. moi, Là, vous êtes dépendant affectif, là. Elle peut pas prendre une entrée tout seul, déposer, la gang. Ça se- Quoi? Tu manges des crevettes tout seul? Un ceviche tout seul. Je dis non! Mais non, déguster, c'est bon. Tu jases avec le serveur, tu peux checker un peu ton téléphone, tu regardes le monde autour. Hey, je peux tout faire ça chez nous. Ben En non, écoutant mais- genre Survivor. Ben oui, mais moi aussi, je le fais en écoutant Survivor, mais là, on parle de resto. Tu peux écouter Survivor avec ta blonde, puis tu peux aller manger au resto tout seul. Hey, là, c'est ça qu'il faut qu'il change, Ben oui, là. Phil, Alors, laisse ta blonde, on va... Non, mais... Hey, je laisse ma blonde puis je me réserve une table au taquet. Je l'appelle. Mais la meilleure activité de couple, c'est une série. Parce que moi, je trouve Ben, que c'est quelque chose... voyons donc. Moi, je suis désolé, mais je trouve que quand t'es célibataire et que t'es une série, c'est pas une activité, c'est un peu, on dirait, attendre la mort. Mais quand t'es en couple, c'est genre, on écoute notre série, puis on s'en parle, Non, puis non. on se texte, puis on C'est une- s'attend. C'est une immense source de chicane, Tommy Néron. En ce moment, savoure chaque série que tu peux. Hey, j'ai déjà écouté des séries avec des gens, là. J'ai pas été célibataire tout le temps, Phil. Hey, à t'entendre parler, on dirait que tu sais pas c'est quoi. Mais pour vrai, c'est tellement. Ah là, tu l'as écouté, puis là, on se pogne. Hey, on se pogne pour un épisode d'In Memoriam, pour de vrai, là. Ouais, Je veux ouais. dire, on va se coucher, là. Ça se peut pas, là, cette histoire-là. Puis comment tu te réconcilies quand il y a une petite friction dans le couple? Avec un épisode d'In Memoriam. In memoriam and chill. Donc, en fait, il y a des bienfaits à être célibataire. En fait, la science s'est penchée là-dessus parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que de partager sa vie avec quelqu'un, oui, ça peut être bénéfique pour la santé, mais il y a aussi certaines recherches qui ont prouvé que les gens qui étaient mariés, donc ben Michel qui est là, il dit ben oui. Il y a le ben oui le plus confiant du monde. Donc, c'est ça. Donc, les gens mariés ont selon une étude, ont moins de risques de contracter une pneumonie, un cancer ou des problèmes cardiaques que les gens qui vivent seuls. Mais la science s'est aussi penchée sur les avantages que le célibat pouvait amener. Il y a des recherches qui ont prouvé que les célibataires ont souvent une meilleure vie sociale. Parce qu'Élise vient de le dire, tu peux faire Ben oui. ce que tu veux quand ça te tente. Mais le couple, quand même, enlève pas ça. Ce qui enlève ça, c'est la famille, c'est les enfants. Il y a Michel. Michel, il fait ce qu'il veut quand il veut. Ses enfants ont 46 ans. C'est ça. Et il va dire à sa blonde, écoute-moi bien, là, ben oui, je m'en vais au golf. Je te dis, je m'en vais au golf. J'y vais pas aux pommes. Mais tu comprends? Mais il y a ça parce que les célibataires entretiennent souvent mieux leur relation avec leur famille et avec leurs amis parce qu'ils n'ont pas de soirée où, ah non, je dois dire non, ce soir, on passe une soirée en couple. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben oui, définitivement. Puis on en a toutes là, dans la tête présentement, là, des gens qui se mettent en couple puis on les revoit plus pendant 2 ans et demi. Là, Puis après ça, ils retontissent comme si de rien n'était. Puis on est comme, hey, wow, 2 secondes, t'étais où, là? Ben, c'est toi, ça, Magali, là, Oui, c'est présentement? définitivement. Fait que moi, je changerais de ton à ta place parce que je vais raccrocher. Tantôt, tous les gens qu'elle a nommés dire je suis bien entouré, ces gens-là ont fait. Elle se souvient de Dis moi. mon nom. Elle essayait de recréer des liens qu'elle a laissé aller. comme, Ah, environ Thomas, t'es ma pétale! Les célibataires bénéficient aussi d'une plus grande autonomie. Ben, ça recoupe un peu ce qu'on vient de dire parce que ça leur permet de mieux s'épanouir personnellement. Les célibataires sont des gens souvent plus curieux parce que, justement, ben, tu sais, aller au restaurant tout seul, puis tu sais, je veux dire, je fais pas de blague avec ça, mais reste que pareil, ça demande quand même une certaine curiosité, puis quand même de sauter, ben, pas de sauter, là, si on s'entend, là, tu t'en vas manger au resto, mais reste que pour moi, ça serait quand même de sauter, de voyager seul. J'ai essayé de le faire, tandis que les gens qui sont célibataires, ben, eux font, ben, je vais faire ça parce que j'attendrai pas tout le temps après quelqu'un. Ben oui, tu sais. puis ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, tu sais, si ton partenaire ou ta partenaire, c'est elle ou lui qui posait les tablettes, ben là, il faut t'apprendre à les poser, il faut que tu apprennes à cuisiner. T'as tu sais. raison. Fait Oh que là là. c'est vrai que ça nous rend Ça a de été quoi? meilleures personnes. Élise, ça a été quoi ton plus grand apprentissage de célibataire? Ça a été les fils en arrière de la télé. Ah, ça, c'est Plugger, bon. ça. OK. Ouais, parce que ça fait 10 ans quand même, là, il y avait beaucoup de fils, puis ça, j'ai jamais compris, puis Marc, il est toujours revenu. Comme les rouges, les jaunes, les blancs, là, c'était compliqué. ça, à Beaucoup de base. couleurs de Ok. Fait que fils. Marc, il revenait te régler ça de side. Et ouais, il revient encore. On est des grands amis. Ben oui, c'est Mais ça. imagine, lui, il est sur une date sorry. La télé d'Élise est pas capable de mettre le jaune sur le jaune, puis le rouge sur le rouge. Moi, je vois ça de même dans les Il priorités. arrive à la course. Je m'attends à rien de moins. Toi, Magali, tu penses que ça va être quoi ton plus grand
plus grand apprentissage que tu vas avoir besoin de faire? Et là là, c'est une bonne question. Tu sais, parce ça, que Phil. apprendre par nécessité, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est quand même une forme d'apprentissage qui existe pour de vrai, là. Tu sais. Ben, moi, il y a vraiment. Je pense, ça va être bizarre à dire, mais je pense que je suis vraiment une bonne blonde, dans le sens que j'accorde beaucoup de temps à faire. Fait qu'il faut vraiment que je réapprenne à m'accorder ce temps-là pour moi. Tu sais, je suis très, mettons, je vais te faire je vais cuisiner pour deux. Il faut que j'apprenne à le faire, à prendre le temps de le faire pour moi, même si je le partage pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. J'ai commencé à partager aussi avec du monde pas rapport, là, dans la rue, à faire comme, il me reste du saumon, voulez-vous? Par rapport dans la rue. Pas rapport, genre, j'habite sur Mont-Royal, puis je fais comme, il me reste des muffins. C'est vrai qu'il faut vraiment se défaire du cliché de la fille toute seule complètement cinglée. Magali, coque tout Magali. Voulez-vous des muffins? J'ai du spaghetti, sinon. Monte chez nous. M'a décongé une lasagne. Mais c'est vraiment de me réaccorder le temps que j'accorderais à quelqu'un d'autre en langage de l'amour à moi-même, tu sais. Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui vient de tomber célibataire. Oui. J'ai lu les livres qui lisent. Mais la comédienne Emma Watson, qui jouait Hermione, là, elle a dit qu'elle sort avec elle-même. Être en couple avec soi-même, c'est bon. Tu sais, se faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Tu sais, t'as le droit. Ouais. Ben, je travaille là-dessus. Ben, on te le souhaite. Bon boulot! J'ai tout le temps peur qu'elle craque. J'ai 3-4 statistiques pour vous. Savez-vous que par chaque baiser échangé, donc embrasser quelqu'un, c'est à peu près 80 millions de germes qui sont échangés d'une bouche à un autre. Fait qu'une soirée, une fin de semaine de célibataire au Cobra à Montréal, il y a du germe qui s'échange là. Tommy, toi, ça te dérange pas. Toi, un petit coup de purelle, puis c'est réglé. Toi, tu le manges, le purelle. Moi, j'étais un gars de risque. Toi, t'es un gars de germe. T'es un gars de germe. Peur de rien. Maintenant, on va l'avoir, la grippe. Hein? Selon vous, On passe tout par là, soldat. ça donne des anticorps. Selon vous, aux États-Unis, c'est quoi le pourcentage de mariages qui se terminent en divorce? Ah, ça doit être comme 72. 72? Moi aussi, je dis plus que 50. Je vais dire 59. 86. Tabarnouche, ses parents sont divorcés à lui. Non, mais je check, là. Vous avez vraiment le cœur complètement noirci, mes amis. C'est 50? vrai? C'est entre 40 et 50 des mariages qui se termineront par un divorce. Voyez-vous, vous n'êtes pas du bon côté. Bon, non, mais on dit tout le temps 50% des mariages finissent en divorce. Tu sais, c'est une phrase qu'on dit. Ben, Oui, on dit ça. Moi, j'ai Ouais, on écrit- dit ça. Puis là, je me disais, ça doit être une vieille stats. Mais je réalise qu'aux États-Unis, ils sont plus conservateurs aussi. C'est ça que chez ma stat, j'essaie de me reprendre. Dernière statistique. Monsieur Roy, il est fort. Tout ce que Tommy Néron dit, c'est de la merde. Donc, on parle aujourd'hui de célibat à Rouge. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que si vous êtes célibataire, vous êtes heureux. J'espère que si vous êtes en couple, vous êtes heureux. J'espère que vous vivez ce que vous avez envie de vivre. Et aujourd'hui, on a, à mon sens, à moi, le plus grand chevalier du célibat. En fait, pas le plus grand chevalier, je dirais plus celui qui nous en parle le plus. C'est pour ça parce que le thème, en fait, le sujet d'aujourd'hui du célibat, Tommy, quand on s'est dit, hey, on va parler de célibat, on s'est tout de suite dit, on book Tommy. Parce que Tommy, ben, il faut savoir, Élise, on a parlé de rénovation. Tommy nous a dit qu'il était célibataire. On a parlé des plaisirs d'hiver. Tommy nous a rappelé qu'il était célibataire. Un moment donné, on a parlé de musique. Tommy fait comme, mais tu sais, quand t'es célibataire, le rock, quand t'es comme, voyons, ça n'a pas. Donc, Tommy, aujourd'hui, puis là, on parle de célibat. Puis là, tu dis, je suis pas le chevalier du célibat. Écoute, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? Une bonne fois pour toutes. Ben, salut, moi, c'est Capitaine Ampoule sur les mains, ça a l'air. Le service le célibataire de service est dans la place. C'est vrai, ça a été nommé souvent. Le commanditaire est moins souvent nommé que mon célibat dans cette émission-là. Ils nous appellent, ils sont comme là, faudrait changer, mais c'est la vie. Puis je réalise aussi qu'il y a du monde qui pense que je suis désespéré à force que j'en parle. J'ai eu des offres du public d'un peu beaucoup passionnément. Certaines personnes qui s'auto-proposaient, c'était jamais. Mais là, il y a des gens qui veulent me matcher un peu comme. Comme mais Élise disait tantôt. Ouais, mais ben c'est oui. tout le temps genre, ah, ma belle-sœur est célibataire, elle vit à Rimouski, mais tu sais, tout s'arrange. Je suis comme, bah, je sais pas, là, 600 km, ça part mal. Là. Elle vit à Rimouski, elle parle juste allemand, puis elle fait de la prison en fin de semaine, mais tout s'arrange.
je vais refuser l'offre. Puis c'est surtout ta belle-sœur, es-tu au courant que tu proposes à tout le monde comme on vend une vieille table sur Marketplace? Genre, quand tu te promènes avec, t'es-tu genre, cet article est encore disponible. Négociable. Je sais pas, là. Puis oui, dans le quotidien, il y a des petits moments qui gossent d'être célibataire. Moi, j'avais mal au dos la semaine passée. Quand j'ai demandé à mon coloc Mathieu de me crémer le milieu du dos, là, j'avais hâte d'avoir trouvé ma douce moitié. Je te mentirais pas. Ça dépend quelle crème tu lui as demandé. De l'antiflogistine. Ah, peu importe la crème. Moi qui arrive pas de chandail et qui fait crème-moi, personne n'a de plaisir. Je te jure que le grand monsieur barbu, il tripait pas en arrière de moi. Là. Il était comme tu m'en dois une, mon sacrement. Mais sinon, je suis bien seul. Puis pour ça, moi, c'est une grande victoire. Je sais pas si tu te rappelles, ma première chronique, un peu beaucoup passionnément, disponible en rediffusion sur le site de Rouge. .com. On me dit... C'est .ca? Vous allez trouver si vous perdez sur Internet, on peut rien pour vous. La gang, là. On m'a demandé de parler de ma vision de l'amour, puis ça venait de se terminer avec une personne que j'appréciais énormément. J'expliquais qu'avec l'aide de ma psy, j'ai découvert que j'étais dépendant affectif, puis que j'avais un peu la tête dans le brouillard. Avec le recul, j'ai complètement overshare. Je repense à ce chronique-là, je suis comme ouïe, j'en ai trop dit à la radio. Tu demandes à quelqu'un comment ça va pour être poli, il est comme j'aime plus ma femme. Très bien, on va laisser faire. Mais ce qui me fascine, c'est qu'on associe, comme tu disais plus tôt, que le célibat, c'est loser. C'est un échec d'être en couple, t'es pas capable de trouver quelqu'un. Mais moi, c'est le contraire, j'étais pas capable d'être tout seul. Puis moi, ça, pour moi, c'est plus loser que l'inverse, ça. Tu sais, il y a plus de monde dans cette situation-là qu'on pense, ça. Tu sais, du monde qui dit « Moi, je pourrais pas être tout seul. » Mais littéralement, là. J'ai un oncle qui dit souvent qu'il serait rien sans sa femme. Ça pourrait être cute, mais considérant le fait qu'il a pas cuisiné depuis 85, qu'il fait pas de ménage, que c'est ma tante qui entretient toutes leurs relations sociales et qui a élevé leurs 3 enfants toute leur vie, je dirais plus que c'est une analyse précise de la situation. Si ma tante... C'est pas des jokes. Ma tante s'en va, faut l'inscrire au camp de jour. Mon oncle, ça, c'est ton moniteur Slinky. Oui, il va faire chauffer ton lunch. Il y a du monde aussi qui s'isole en couple. Ton chum que t'as pas vu depuis 3 mois, tu vas prendre un verre, puis la première affaire qu'il te dit, c'est « Ah, ma blonde est partie en voyage. » Puis lui, il est tellement dans son monde qu'il se rend pas compte qu'il vient de te dire « T'es mon bouche-trou. » Rendu là en partant, dis-moi « Hey, on s'en va quand je me chicane avec ma blonde. » C'est juste pour ça. Je comprends. Que tu veux me voir. Il y a même une étude faite par Lonneke Vandenberg. Je sais, on dirait que j'ai soigné un nom au hasard, mais c'est le vrai nom. Je l'ai appris dans le taxi tantôt. Qui est chercheuse du Pays-Bas. Une chercheuse du Pays-Bas, évidemment. Elle cherche le Pays-Bas? Non, c'est une chercheuse du Pays-Bas parce que je pense qu'une étude n'est pas valide si ça vient pas de la Suède ou du Pays-Bas. Ah oui, ok, je comprends. Si je t'avais dit. Donc, elle vient du Pays-Bas. Exact. Parfait. Si je t'avais... Parce que des fois, moi, je cherche mes souliers, mais je suis pas un chercheur de souliers. Je travaille pas chez Yellow. Elle cherche pas ses bas. Ok, parfait, juste être sûr. Parce qu'on s'entend qu'il faut que ça vienne de la Suède ou du Pays-Bas. Là. Une étude de l'Irlande, j'aurais pas cité ça aujourd'hui. Là. Ça doit être du monde chaud. Ben, ils ont bu de la Guinness toute la journée. Quand la pandémie a commencé, on savait que ça allait pas être un vaccin de l'Irlande. Puis dans l'étude, Dr. Vandenberg dit que ça serait favorable pour le développement d'être célibataire dans sa jeune vingtaine, que ça permet de plus se connaître, d'être plus autonome, de focusser sur nos projets, nos buts, notre carrière et l'apprentissage de la vie par eux-mêmes. Ouais. Puis Phil, forcé d'admettre que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, ça c'est moi! » Pour vrai, là, j'étais comme ça me parle beaucoup, ça. Madame Vandenberg, vous me touchez droit au cœur. Depuis 1 an, je suis un cliché de gars qui apprend à se connaître puis qui focus sur lui. Je suis un fatigant qui dit des phrases comme « je travaille sur moi ». Je suis 100% ce gars-là. J'ai 2 mains dans le dos, je marche en souriant au monde comme si je venais de faire mon postel. J'ai l'air bizarre, mais je suis bien. Ça fait 1 an que je parle en date puis que je cherche pas vraiment quelqu'un. Par contre, depuis 1 an, je me fais des surprises, je me sors au resto, je m'encourage à sortir de ma zone de confort, je me fais des nouveaux amis, je passe du temps avec mes amis, j'ai des projets qui me motivent, je me valorise moi-même, j'apprends à cuisiner puis j'ai du fun dans toutes les facettes de ma vie. Fait que maintenant, je trouve que c'est le fun d'être célibataire. C'est le fun, je suis bien seul. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'ajouter à ce fun-là. J'ai juste pas encore trouvé ma personne à moi, qui va embellir un peu mes journées puis qui va pouvoir me crémer le dos à la place de mon coloc. Wow! Tommy Néron, mesdames et messieurs! Vous êtes toujours à l'écoute d'Un peu beaucoup passionnément. On est devant un public complètement endiablé dans les studios même de Rouge à Montréal.
On vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire pour nous raconter vos histoires sur les différents sujets de semaine en semaine via nos réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis cette 3e saison, parce que c'est la 3e saison, Bien mais sûr. avec l'été qu'on vient d'avoir, qui était complètement Crazy. sublime. Il a fait beau, là. Il a fait beau, on a eu du plaisir, mais surtout à l'antenne de Rouge, avec un peu beaucoup passionnément. Élise, tu as été là tout l'été, Tommy aussi, Magali. Moi, je prends congé C'est l'été, ça. je T'as pris reviens à congé? l'automne. Comme les couleurs. T'es comme les couleurs, tu reviens à l'automne. On dirait une mauvaise tune d'Alex Nevsky. Et donc, on s'est parti, en fait, nous, des réseaux sociaux. On a donc notre page Instagram et via la page Facebook de Rouge, à chaque semaine, en fait, on lance un sujet donc duquel on va parler, on va traiter un peu beaucoup passionnément. Puis, on vous demande de, vous, c'est quoi vos anecdotes? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et donc, aujourd'hui, on a encore ça. Alors, aujourd'hui, on a posé la question pour vous, le célibat, ça vous rappelle quoi? Ça vous évoque quoi? Alors, je vous rappelle que ce sont des auditeurs qui nous ont écrit ça, fait que on reste gentil quand même parce qu'on veut qu'ils continuent à parler, à participer. Alors, Cynthia de Gatineau. Oh, la conne! J'ai un petit complexe face à l'autorité. Un jour, en voyage à Puerto Plata, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Peter, un magnifique Allemand avec qui je suis tombé rapidement en amour. Il est venu passer 3 semaines au Québec et après, c'était à mon tour d'aller en Allemagne pour connaître ses amis. Dans un bar, un soir là-bas, un ami de Peter avait la grippe. J'ai essayé d'y expliquer en anglais que de se mettre du Vicks sur le torse, dans le dos et sur les pieds, ben ça, Tommy, Il fait ça avec son coloc. C'est quoi, mon coloc qui a full de fun? ça aide. Puis j'ai essayé d'y expliquer ça, mais en mimant tout ça, parce qu'évidemment, je parle pas allemand, puis cet ami-là parle pas anglais. Mon Peter est trop chaud, il parle moins bien anglais qu'à Puerto Plata. Alors, tout le monde rit aux larmes, puis à un moment donné, ça vient me choquer. Ça vient me choquer parce que je me sens incomprise. Tout le monde est plié en 4, je comprends pas pourquoi, puis le soir, on rentre et Peter m'explique que Vicks, en allemand, ça veut dire se masturber. Ah, ça, c'est bon! Oh, wow! Fait qu'elle, elle parlait de se masturber avec ses pieds. Ouais, Si je me suis avec à ses l'histoire. pieds, dans le dos, dans le bas, avec ses... C'est ça qui va t'aider avec ta grippe. Mais en même temps, c'est pas un conseil qui fait pas de sens non plus. Il y a des mouchoirs dans toutes les situations. On va passer avant que ça déraille et qu'on se fasse canceller notre saison 3 que j'aime énormément. Alors, on a Frédéric qui vient de je sais pas où, qui me dit « J'avais une date avec une fille, on s'était donné rendez-vous pour aller au resto. Je me rends là-bas et après 30 minutes d'attente, j'y écris pour savoir si elle arrive bientôt. Elle me répond qu'elle m'attend en avant de chez elle depuis une demi-heure. Oh Elle non. était tellement fâchée qu'elle a annulé notre date. Fait qu'elle, dans le fond, au lieu d'écrire « Hey, t'es où? » Elle est restée là, chez elle. Puis en fait, il s'était mal compris. Quiproquo. Un imbroglio. Oui. C'est ce qui s'est passé, C'est Frédéric. exactement Un ça. imbroglio. Ça arrive à tout le monde, Big. Et c'est un imbroglio, t'es un quiproquo. Mais là, Ouais. mettons, moi, je trouve que c'est tellement la prémisse d'une belle histoire d'amour. Je l'attendais chez moi, il m'attendait au resto. Puis là, on a réalisé que finalement, puis on s'est repris. Puis là, on a 4 enfants, non? Soit ça ou l'inverse, mettons. Il me tu sais. semble que j'ai vu un épisode d'un tueur si proche qui commence à... Finalement, je pense pas que c'est une bonne idée. Et qu'est-ce que t'allais dire? Ben, c'est c'est l'inverse. parce que elle, si elle l'attendait puis elle l'a pas texté, c'est quelqu'un qui est moins dans la communication. Fait que Ouais. moi, ça me Effectivement. fait comme un red flag. Oui, Tu sais, Michel puis sa femme, ils seraient pas là-dedans. Ben, les autres, ça exact. serait texté. OK, moi, j'ai par rapport à ça un petit peu, OK? Là, mettons, on se remet tous dans le bain, là. OK? Toute la gang ici, là, présente dans les Un studios grand rouges, bain là. ensemble, c'est weird. Ouais. Hey, le gars qui veut se faire crémer le dos par le premier venu. tu te Laisse calmes. faire, je te juge pas, Phil. Ah ben, je comprends tout le monde. Donc, OK, on est tous célibataires, OK? Bon. Michel, rappelle-toi, à l'époque, c'était interdit. T'écoutes pas. Donc, Michel, rappelle-toi quand t'avais 12 ans, là, avant ton mariage. donc on est célibataires et là, on commence, on date un peu quelqu'un. Quand est-ce qu'on se dit... Tu sais, quand t'es plus jeune, c'est facile. Veux-tu sortir avec moi? Oui, non, blablabla. Mais quand on est plus vieux, moi, c'est ça que je trouve tough de s'en parler. On s'en parle-tu? Y a-tu de quoi? Puis je dis ça parce que moi, ma année avec une fille. On se voit, ça fait une couple de fois, blablabla. Puis à un moment donné, elle me dit quelque chose sur sa mère fait dire que
pour de quoi qu'on s'était parlé, là. Tu sais, mettons, genre, hey, je me demande si aller en Allemagne, mettons, c'est-tu mieux vol direct ou y a-tu des vols directs ou Ouais. tu peux. Là, j'invente de quoi, OK? Ouais. Puis elle me dit, hey, je n'ai parlé, puis ma mère fait dire que c'est possible, cette affaire-là, de Fait trucs que de là, même. tu sais qu'elle a parlé de toi à Puis sa là, mère. moi, ça m'est resté dans la tête vraiment longtemps. De me dire, attends. Puis là, on finit de manger, on s'en va du resto parce que j'étais à 2. C'est fucké, Élise. Et J'étais allé au ça devait resto, être pas tout seul. bizarre, hein? Ah, je le sais, j'ai pas pu Personne checker mon te sel. jugeait. Personne me jugeait. C'était weird, là. Une autre époque, hein? Et on est sorti, puis on marche, puis je fais, hey, tu sais, mettons, moi, je sais pas comment te dire ça, mais ma mère, elle a aucune idée que t'existes. Puis j'ai l'impression que toi, ta mère, elle sait que j'existe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis là, c'était comme une façon maladroite, puis finalement, de me dire, ben, pour venir à parler de, ben, je pense que je m'attache. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Ben, c'est sûr, je c'est comprends, maladroit. puis à chaque fois que tu parles des histoires de ton célibat, Phil, je pense que t'étais un petit fuckboy. Oui. T'avais pas l'air clair, t'avais l'air du gars qui dit je t'aime puis qui après fait on s'est rien promis. T'avais l'air compliqué. Je veux pas m'obstiner, mais moi, toutes les filles que je vois, il y a aucune fille qui parle à leurs parents, mais c'est clair depuis le début, c'est concubinage. Ben, je vais te dire. Toi, t'as l'air de flatter les cheveux après avoir concubiné, mon tannant, là. Je t'ai fait couler un bain, on se doit rien, tu comprends? Comment t'appellerais nos enfants? Wow, liberté! Tommy? Tommy. On m'a jamais aussi bien lu. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai fait. C'est sûr que oui. Je l'ai fait à une seule personne. Ben là, Et aujourd'hui, cette fille-là, c'est la mère de mes elle est filles. patiente en Simonac. À Oui. toutes les auditrices qui nous écoutent, là, c'est une belle histoire, finalement, ils ont des enfants. Le gars Ouais. qui vous niaise de même, laissez-le pareil. Si tu t'accroches à non, mais peut-être que maintenant on va avoir 2 enfants, ça se peut aussi que ça finisse très mal puis que tu pleures dans le parking d'un McDonald's. À tous les gens célibataires qui nous écoutent, n'écoutez pas Tommy, OK? N'écoutez pas Tommy. Lui, depuis qu'il a rencontré le docteur Van der Luck, là, il pense qu'il a... Vanderluc, c'est Hey! le meilleur. Hey, ben, merci beaucoup pour votre échange, vos écoutes. Puis Tommy, merci pour ta fine analyse. À toutes les fois que je parle de mon époque de célibat, Tommy finit toujours par percer le code puis dire « Hey, toi, là, un jour, je peux-tu m'asseoir avec Virginie puis juste y poser toutes les questions que je vais poser? » J'ai Parce 1000 questions. t'étais vraiment une marde. Puis pourquoi être encore là? Vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que t'as de si spécial? Puis je fais comme, même moi, je Non, sais mais pas. t'es super attachant, tout ça. Je mets pas ça en cause, mais elle a la résilience de tatouer sur le cœur. Ben voilà, alors on salue Virginie. Yes, hey, vous êtes à l'écoute d'un peu beaucoup passionné. Ben, oui, voilà. Hey, je vous rappelle que tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, même sur mon célibat, c'est filmé. Vous pouvez donc aller regarder l'épisode en entier sur notre chaîne YouTube ou encore uniquement à l'audio sur rouge.ca, me dit-on. Alors, hey, j'ai envie de jouer un petit jeu encore avec vous. Yes. Ça s'appelle Red Flag, Green Flag. Ah, yes, Alors, sir. est-ce que c'est un feu rouge, feu vert? C'est très simple. Je vous nomme des trucs. Vous me dites si c'est un red flag ou un green flag. Alors, est-ce que c'est feu vert, feu rouge si on se met à se donner des cadeaux après quelques dates seulement? Oh là là! Oh mon Ben, Dieu! voyons, feu vert, c'est pas grave. Ça dépend si c'est des 2 bords. C'est red Parce flag. que dire, ça dépasse ses fils. Je taille pas, Phil. Non, je sais pas. J'haïs l'ancien Phil. C'est correct. T'as changé. Ben, Toi- c'est sûr que si c'est juste d'un bar, ça fait très pimp, là. Non, mais c'était peurant aussi. C'était peurant aussi quelqu'un qui est comme, je t'ai acheté le chandail que t'aimais, puis toi, t'es comme, ouh, je suis zéro Ah, moi, j'adore rendu là. ça. Ouais, moi aussi, moi, les cadeaux, là, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, moi aussi, on dirait que ça Mais marche. quelques dates, je trouve, c'est comme avoir une dette envers l'autre. Moi, j'attendrais qu'on soit un couple. Oui, Mais c'est ouais. personnel. Mais tu sais, c'est pas red flag, genre, internez-la. Tu sais, c'est pas. Non, moi, je pense juste parce que t'es cheap. C'est ça l'affaire. Ouais. Est-ce que c'est feu vert, feu rouge si on se texte à tous les jours, plusieurs fois par jour? Feu vert. Sur une date? Mais c'est parce... Moi, c'est feu vert, mais c'est parce que moi, c'est fusionnel ou rien, là. Ah ouais, OK. Toi, Élise, t'es Ben, pas d'accord? Moi, c'est les attentes que j'aime pas, tu sais. Mettons,
allô, on se texte, puis c'est drôle, ça marche. Oui, mais c'est qu'est-ce que tu fais? OK, ben, la vaisselle. Ah ouais, puis non, là. Ben, c'est savonneux. là, je te C'est dis, ça, là. Tu sais, ça, c'est trop. OK. Moi, on dirait que des cadeaux, ça me dérange pas. Mais les textos, c'est peut-être beaucoup. Ah, c'est ça. Envoie-moi des cartes cadeaux puis texte-moi pas. Elle est vraiment bien célibataire. Avoir un sugar daddy. Ouais, c'est ça, dans le fond, que tu veux. C'est peut-être. OK, feu vert, feu rouge. La personne écrit en faisant énormément de fautes Oh, d'orthographe. red flag. J'ai gagné à dicter PGL. Je peux juste pas. Ça, c'est mon red flag. Quelqu'un qui dit sur le ton le plus neutre, j'ai gagné à dicter PGL. Ah oui, je suis d'accord avec Non, toi. non, Moi, j'ai animé la dictée PGL. Ah, Oh mon Dieu! J'ai ils se trouvé. retrouvent enfin! Ah, c'est ma sœur cosmique! Allons s'acheter un chant ensemble. Feu vert, feu rouge, la personne, donc gars ou fille qu'on fréquente, vous propose de partager votre géolocalisation. Non! Red flag. Non! Jamais de la vie. T'es En pas un parent couple non plus. secours. En couple non plus. Il y a une mode, là, j'ai vu Ouais. ça passer sur TikTok de ouais, on a la localisation un de l'autre. C'est terrible. Une moment donné, là, Limite. Michel, il a jamais où sa femme était. Il disait, il écoutait. Il a jamais géolocalisé sa femme. Ils sont ensemble depuis 48 ans. Exactement. Moi, je pense que la seule raison pour géolocaliser quelqu'un, c'est tu dis à ta coloc, je m'en vais en date, en première date. Oui. Ouais, puis ouais, ouais. Je vais te dire c'est où. Non, Tu il y sais? a des situations où ça se peut, mais moi, là, les couples, on sait tout le temps où l'autre est. Hey, Puis non, moi, jamais le vu. monde qui sont pour ça, ils vont faire ouais, mais ça veut dire que t'as des choses à cacher si tu veux pas en partager. Non, vous êtes des maniaques, point. La journée que je veux te faire une surprise, t'as acheté des fleurs, mais elle l'avait dit C'est sur mon ça. téléphone. Mais toi, tu fais pas de surprise, là, t'attends d'être en couple, t'as un numéro. Feu vert, feu rouge, la personne que vous fréquentez n'a pas de permis de conduire. Oh, ça me dérange pas. C'est pas pratique, mais c'est pas grave. En même temps, toi, comme tu dates des gens beaucoup plus jeunes, t'as un peu l'impression d'aller les conduire. Ben, souvent, ils ont leur permis, mais ils peuvent Mais- pas conduire ça. Mais, mais- Faut qu'elle soit dans le champ. Wow. toi, Magali? Moi, ça me dérange pas. En plus, je suis tout le temps à jeun. Fait que c'est vraiment comme un argument pour. Là. Moi, je peux aller te chercher n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Je Faut suis que là. tu penses à toi maintenant. Oui. Ah, là, c'est Magali. vrai. Je suis pas bonne. Non, j'irai pas te chercher, je suis dans le bain. J'ai mis une belle bombe de bain, je sors pas. Toi, t'as-tu ton permis de conduire? Oui, mais j'ai pas de char. Je suis comme un in-between. Ah. Ben, c'est le fun de l'avoir. Idéalement, il faudrait que tu le veuilles à un moment donné. Là. Moi, le monde qui pense qu'ils vont se faire porter par la STM jusqu'à leur mort, je sais pas. Mais j'ai pas tant d'opinion. Là. OK, parfait. Alors, feu vert, feu rouge, sur son profil Facebook, c'est écrit qu'il ou elle a étudié à l'école de la vie. Oh, bye-bye. Au plaisir. Au revoir. Merci. Hey, j'ai 2 diplômes d'or, puis je trouve ça loser. Hey, tes blogs, tes petites réussites, pareil. Tes PGL, les diplômes, tabarouette. Est-ce que, par applaudissement ici ce soir dans la salle, on en a des gens qui ont étudié à l'École nationale de la vie? C'est ce que je pensais! C'est ce qui met fin déjà à ce moment savoureux, complètement incroyable. J'ai ri, j'ai appris énormément de choses. On a dit beaucoup trop de choses sur ma vie, puis ça me dérange. Hey, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à nos 2 pétales, Tommy Néron et Magali Saint-Vincent. À notre invitée Élise Marquis. Et à toute l'équipe de chez Rouge, Yannick, Virginie, Jessica, Patrick, Julien et Philippe. Et surtout, merci à vous, public en délire, de vous être déplacés ici même, dans les studios de Rouge. On se revoit la semaine prochaine pour un épisode sur le cinéma. Mais d'ici là, n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que nous a dit un jour un grand sage, et non, ce n'est pas Van der Luck. un vrai grand sage, quelqu'un qui a vécu des affaires, qui est allé au bout de tout, qui nous a dit la clé, les amis, c'est l'écoute. Ben oui, c'est l'écoute. C'est Michel, ben oui! Merci Michel d'avoir été là. Si vous voulez venir assister à des épisodes d'Un peu beaucoup passionnément, c'est très simple. Vous avez juste à nous écrire à quelque part. Je sais pas, c'est au rougefm.ca. Dites, je veux venir. Bye bye! Voici un peu, beaucoup, passionnément Ça, c'est nouveau. avec Phil Roy. C'est vraiment nouveau.